Bonjour à tous, bienvenue pour votre nouveau numéro du Talk Foot. Et cette semaine, vous connaissez l'entièreté de l'équipe. Ryan, comment ça va? Ça va et toi? Axel? Très bien. Comment il s'appelle? Najib. Najib qui est avec nous, le patron. Ah ouais, c'est ça. Et Rally qui est avec nous. On passe tout de suite à la première rubrique de l'émission, le highlight de la semaine sur évidemment Liverpool, Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est-il la meilleure équipe d'Europe en ce moment? Répondez-moi les amis sur vos ardoises. Je vois du oui, je vois du oui. Je vois pas non, non, ah deux oui, deux non. C'est équilibré. Alors Axel, vas-y, à toi l'honneur. Oui, moi oui, parce que pour moi c'était Liverpool, la meilleure équipe d'Europe. Donc forcément, si Paris les a battus, je suis obligé de rester dans mon optique de celui qui gagne devient le meilleur. Donc pour moi, Paris devient meilleure équipe d'Europe. Je suis assez étonné du niveau qu'ils ont ces derniers temps. Avec leur pointe en faux neuf, je trouve que ça perturbe beaucoup de blocs. On l'a vu avec Liverpool. Moi j'ai vu tous les matchs de Liverpool cette année, je les ai jamais vus aussi en difficulté contre Paris. Je sens qu'il y a vraiment un groupe uni. Au contraire des années précédentes, il n'y a pas vraiment de grandes stars. Ça joue bien derrière, ça joue bien devant, il y a un bon milieu. Donc ouais, pour moi, ils deviennent meilleure équipe d'Europe et ils deviennent favoris à la gagner la Ligue des Champions. Rally, non. Moi, je mets non pour deux raisons. Je rejoins Alex sur le fait que... Bah, décidément. Axel, On n'a pas, j'ai fait la même. je rejoins Axel sur le fait que face à Liverpool, ils ont été excellents. Rien à dire sur le match aller, à part ce manque d'efficacité, ils arrivent à mettre le but. Même si Alisson fait un très grand match, il y a quand même un manque d'efficacité. Mais sur le match retour, et notamment sur la deuxième mi-temps, ils sont complètement bouffés par Liverpool. Et ils sont pas loin de se prendre un but. Donc c'est quand même compliqué. Et le deuxième aspect, c'est peut-être, je vais pas être objectif, mais il y a quand même le Barça de l'autre côté. Et pour moi, le Barça, ça rivalise avec le PSG aujourd'hui. Pour moi, il n'y a pas un qui est au-dessus de l'autre. Ryan. Moi j'ai dit non. Oh, j'étais surpris. Je m'attends à ce que tu fasses non oui, non oui. Non. Moi je suis pas d'accord parce que je trouve qu'on a oublié une équipe. Le Grand Lion de Paul Fonseca. Tu perds 3-2 au parc sur une erreur d'arbitrage, sur une équipe en reconstruction. Là, tu mets 7-1 aller-retour à Bucarest. Bucarest, attention. Ok, maintenant il a fini son sketch. Maintenant, j'ai fini mon sketch. Non, pour moi, la réponse c'est oui. Pour moi, la réponse c'est oui. PSG, c'est la meilleure équipe. Je tiens à présenter mes excuses parce que la dernière émission où j'étais là, j'ai dit qu'on s'enflammait, que je trouvais que c'était un peu trop fait. J'espère que tu seras pas le seul à présenter tes excuses. Ouais. J'espère. J'attends les excuses de quelqu'un d'autre. Vas-y, fini Ryan. Possible personne. En tout cas, Najib, je te présente mes excuses parce que tu m'avais recadré. Moi, j'étais pas d'accord avec toi. Moi, je l'ai dit, je l'assume. Paris, c'est la meilleure équipe du monde. Ils ont bouffé Liverpool, c'est bon. J'ai voulu faire le hater jusqu'au bout. J'ai plus rien à dire. Aller-retour, ils les ont mangés. Bon, ils se sont pris le but à l'aller et tout, mais ils ont bien réagi. Au penalty, ils ont bien réagi, bien joué. Rien à dire, je suis désolé. Alors, avant que je reprenne la parole, Najib, d'abord sur ton avis. Oui, j'ai beaucoup de choses à dire. D'abord, sur mon oui, c'est pas parce que je pense que c'est la meilleure équipe d'Europe qu'elle va forcément gagner avec des champions. C'est pas parce qu'on est la meilleure équipe qu'on gagne. Ça, c'est la première chose à dire. La deuxième chose que j'aimerais dire, pour rebondir sur un peu ce qu'a dit Axel, c'est un peu ce truc de la boxe de je suis le meilleur jusqu'à ce que je suis battu. Bon bah c'est un peu ce qu'il dit, en gros PSG a gagné les meilleurs, du coup on était tous à peu près d'accord pour dire que Liverpool était la meilleure équipe d'Europe de ce début de saison. Comme ils les ont battus, bon, est-ce qu'ils deviennent forcément les meilleurs d'Europe? Moi c'est pas tant sur ça que je me base, mais c'est vraiment sur l'équipe qui a été construite, sur comment c'est huilé, comment c'est rodé, comment c'est bien joué, comment, je suis désolé, après une copie parfaite. Ok, ils ont raté, mais c'était une copie. Ils auraient pas pu mieux jouer ce match aller que comme ils l'ont joué. Franchement, moi je suis à leur place, je rentre dans le vestiaire, mais j'abandonne. Jamais je vais à Anfield me dire je vais réussir à marquer très tôt et à tenir. Ok, ils ont pris l'eau dans la deuxième mi-temps, mais c'est Anfield. Et puis merde, c'est Liverpool, premier de Première Ligue. Enfin, je suis désolé, moi je trouve qu'ils ont fait une double confrontation incroyable. Et j'aimerais dire que le oui est d'autant plus oui que moi je suis un hater du PSG. D'accord. Je déteste cette équipe. Je les déteste. Mais là, force est de reconnaître qu'ils sont très bons. Et moi, je vais m'excuser, enfin, pas envers toi, mais envers ce que j'ai pu dire, parce que je me suis retrouvé là, c'était sur les fauteuils à l'époque, en face de Camille Tahiri, en disant que le PSG allait avoir du mal, que c'était pas la faute d'Enrique, mais qu'ils n'avaient pas l'effectif pour. Je suis désolé, il faut que je le reconnaisse, je me suis trompé. Alors, je dis pas qu'ils vont forcément aller loin, mais je me suis trompé. Le gars a créé un vrai collectif, a créé une vraie équipe. Et franchement,
je m'attendais pas à voir ces deux matchs-là. Je m'attendais pas à voir ce scénario-là. Et rien d'autre à dire que chapeau. Franchement, chapeau. Bah juste pour rebondir sur ce que tu dis, en plus, quand tu dis que il faut un match aller où ils perdent, ils sont décevants. Ouais. Mais dans l'état d'esprit, ils savaient, ils se sont dit, bon, on va recommencer, On va gagner. Et c'est ce qu'ils ont fait. Incroyable. Alors certes, Ali, il a raison, au bout de 2 minutes, il y a le sauvetage de Nuno Mendes sur Salah qui change tout. Ouais, mais c'est en fil. Mais dans tous les cas, ils ont y a fait pas un match beaucoup énorme, d'équipes qui forcément. peuvent gagner un match retour en Bien fil. sûr. Il y en a, ils sont pris les méchantes. Ils ont fait le même match qu'au parc et ils ont gagné. Ils n'ont pas fait le même match qu'au parc. Un peu. En tout cas, ils avaient un deuxième état mi-temps, d'esprit. En tout cas, ils avaient un état d'esprit de. La deuxième mi-temps, même Paris, pour moi, il y a le premier quart d'heure jusqu'à la 60, Ouais, mais tu vois, même la deuxième 65e mi-temps. où ils se font dominer. Après, à la fin du va, match, je pour vais moi, je vais te Paris dire. pousse. Non, la Même prolongation, ils sont devant. La prolongation, Oui, oui, la la prolongation, prolongation, deuxième mi-temps. Mais le deuxième On mi-temps. va en parler plus tard. Ils auraient pu paniquer. Oui, totalement. Le PSG, Bah, ils ils ont ont pas la ils ont moto, très ouais. solides qui ont fait une deuxième mi-temps et ils ont vraiment paniqué. Ouais. Là, eux, ils ont pas paniqué, ils sont restés sereins. Ils sont restés sereins, ils ont fait des prolongations vraiment bonnes. ont joué leur football. Vraiment Ouais. bonnes. Ils ont Non, cadré. franchement, respect. Et pour la jeunesse qu'ils ont, je me dis, mais frère, sur 2-3 saisons, peut-être qu'il leur manque encore 1 ou 2 pièces pour vraiment être incontestablement les meilleurs. Et c'est pour ça qu'on a ce débat-là. Mais en tout cas, franchement, tu te dis, sur les 2, 3, 4 prochaines saisons, bah, ils ont de quoi voir venir. Franchement, respect. Donc, il faut que je prenne la parole. Non, alors, J'attends. non, sincèrement, j'étais impressionné par Paris et déçu de Liverpool. Oui, je comprends. Euh, c'est lié. non, pas forcément, parce qu'ils peuvent les battre sans être déçus de Liverpool. Liverpool. Parce que Paris a été trop fort pour eux, tu vois. Ils auraient pu Non, mais même, ils auraient été surpris en fait. Et puis, non. Oui, ils ont été surpris, mais on a essayé de surpris aussi par Paris, mais Liverpool doit faire mieux en 8e de finale Ligue des Champions. Je suis Tu vois, désolé, mais les 180 minutes de Salah, c'est un scandale. Même à la Il faut fin. quelqu'un Ça, parle de c'est- ça. Les deux matchs, on va- 180. Oui. Bon, pour moi, c'est vraiment un scandale. Oui, Tu- oui. Non, on va Un en prétendu parler. ballon d'or. On va en parler aussi de tout ça, mais après, mea culpa sur Luis Enrique, il a trouvé la bonne solution. La saison n'est pas finie, parce Bien sûr. que la saison est loin d'être finie. Donc bravo pour cette qualification-là, mais à ne vraiment pas s'enflammer. Et si vous voulez mon avis, en revanche, Paris est la meilleure équipe du monde en ce moment. Ça pour l'instant, oui, mais comme a très bien dit Najib, ça veut pas dire qu'ils vont gagner des champions. Clairement pas. Oui, clairement. Clairement pas. Les supporters du Real, on le sait que c'est pas forcément la meilleure équipe qui Clairement gagne, pas. mais on sait qu'à la fin, l'important, c'est de gagner. Totalement. Pour revenir un petit peu sur le débat du Ballon d'Or, Salah a perdu le Ballon d'Or Totalement, définitivement Ouais. pendant cette double confrontation. Quid d'Ousmane Dembélé, Axel? Oui. Il a pas fait une presta Ouais, extraordinaire, ouais, oui, mais mais- plus il avance, Ok. Maintenant, en fait, Tu vois, j'avais dit que c'était pas le meilleur joueur d'Europe et tout. Je le pense toujours que c'est pas le meilleur joueur d'Europe. Mais par contre, je trouve que sur ces deux matchs, il est rentré dans la discussion. dans la course. bah forcément, parce que Il est plus rentré dans la t'avances, plus discussion. tu... Non, mais au-delà Non, d'avancer, mais le gars marque le but. ouais, Et le gars mène l'équipe. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Contre un très gros Même d'Europe. il provoque. Il provoque, il mène l'équipe. Il se montre. Alors que ça là, il s'est Il pas fait montré. tout. Le gars est venu décrocher jusqu'à la ligne du milieu de terrain Ouais, pour ouais, avoir des ouais, ballons ouais. et Pour moi, remonter. c'est le leader offensif de Franchement, Paris. c'est leader tout court. Et il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, tu me dis que Dembélé, Ah ça va ouais. être le leader offensif c'est comme très ça. On embrasse notre ami Je le me pif. moque de toi. Ah, c'est très Non, fort. c'est entre lui et Rafinha, je pense, la course là. Mais Rafinha a quand même un step devant. Tu trouves Ouais. Rafinha, il a pas Moi, perdu je pense un peu en pas. vitesse là depuis Je quelques pense que temps. c'est un peu comme. Mais bon, on Paris en parlera Barça, c'est égal. de Rafinha. Mais surtout, là, ce que certains l'ont souligné, c'est la prestation collective du Oui, PSG. oui. Et la question que je vous pose, est-ce que dans ces matchs-là qui comptent, pas forcément pour cette année, mais est-ce que vraiment une équipe est née à Anfield L'équipe est née, cette ouais. semaine? Ouais, bien sûr. Ouais, il y a un état d'esprit. Pour toi, c'est une date à marquer au fer rouge. Ah oui, parce que comme l'a dit Najib, gagner Au-delà de Anfield- 3 fois déjà, 11 mars, gagner mais- Anfield, il y en a très peu qui le font. Encore plus quand c'est des clubs français. Donc ouais, c'est... Que Marseille qui avait gagné une fois, mais c'était en poule. Oui, voilà, en phase d'élimination directe, c'était jamais arrivé. Mm. Et puis voilà, c'était le grand Liverpool. Alors certes, ils ont été décevants, etc. Mais dans tous les cas, il fallait les battre. Moi, si vous voulez mon avis, je sais pas s'ils sont On le nés, veut. je sais pas s'ils sont nés dans cette double confrontation ou plutôt contre le match, pour le match contre City. Je Ouais. pense que City, c'est le vrai Oui, départ. ça c'est le tournant. C'est le vrai Ouais. tournant de la saison. Ouais. Et d'ailleurs, j'aimerais bien aborder un point. C'est que, pourquoi moi je te demande de parler par rapport à Luis Enrique? Et parce que c'est collectif. Parce qu'on n'a pas un joueur qui vraiment... On a Dembélé bien sûr, mais c'est pas un Vinicius avec le Real l'année dernière, c'est pas un Messi, c'est pas un Ronaldo. C'est vraiment un collectif qui s'est construit. Et franchement, pour peu qu'il ne soit pas remonté contre City, il n'ait pas remonté leur avantage de 2-0, déjà probablement... Ça se passe pas là. hein. Ça se passe pas. Ça se passe pas. Et puis on serait là à dire est-ce que Luis Enrique il faudrait pas le virer, Ouais, est-ce ouais, que c'est Luis Enrique, tu vois ce que je veux te dire, et finalement Ça va vite. c'est tellement mental et ça va tellement vite que on aurait pu avoir tout type d'autres discussions
Et c'est pour ça que j'aimerais bien sûr le foot c'est pas comme ça, mais qu'on laisse le temps aux gens de construire les choses, qu'on laisse le temps aux gens d'échouer puis de réussir, d'arriver à trouver la formule. Le gars s'est pris des rousses contre Newcastle, il s'est pris des rousses contre... Tu vois, mais au final il a réussi à trouver son équipe. Tout le monde riait quand il disait on va être meilleur sans Mbappé. Je suis désolé, ils sont meilleurs sans Mbappé. Et de loin. Et de loin, ils sont meilleurs sans Mbappé. Là, franchement, on pourra dire ce qu'on veut. Et ça se trouve, ils vont se prendre une. on va dans un mois, on va rigoler. Oh putain, ils ont perdu contre Aston Villa. Personne l'a vu venir. Mais c'est ça qui est beau dans le foot. Tu vois ce que je veux te dire? Moi, je suis. Franchement, j'aime pas le PSG, mais je suis content de ce que je vois. Non, c'est vrai qu'on est content pour eux. Il ressort de cette équipe un truc attachant. Sympa, voilà, attachant. C'est ça. Comme un peu le Real des dernières années, ça sortait un truc un peu attachant avec beaucoup de jeunes. Mais il y a quand même on parle de prestations collectives, mais il y a quand même quelques joueurs qui sont sortis du lot pour moi. Kvaratskhelia, quelle recrue. Je suis d'accord. Nuno Mendes, quel match extraordinaire. Après, petite erreur sur la fin. Ouais, mais bon, au bout de 80 minutes. Gros match. Et quelle entrée Désiré Doué, qui mérite complètement l'équipe de France. S'il y a des débats qui mérite d'être appelé Désiré Doué Junior. Comme Neymar, pour moi. Non, oula. Il a fait bien. On va couper. Il m'a bloqué. Donc en fait on a rien capté. Il a mis un Frozen. Pour moi, il leur manque. Fabien Ruiz, je suis pas. Ouais, non. Il faut que Zaïre Emery revienne à son. Il faut que quelqu'un complète parce que le duo portugais au milieu. Exceptionnel. Incroyable. J'ai jamais vu des joueurs avec autant de volume de jeu et en même temps de la qualité technique. Tu vois, franchement, c'est très fort. Vitinha, c'est l'un des top 5 meilleurs milieux du monde. C'est très fort. C'est très fort. Top 3. Waouh. Top 3, c'est pas un scandale. Peut-être. Et un petit mot pour finir sur ce sujet-là, un petit mot sur Liverpool. Attention à ce que ça ne les fasse pas tout perdre. Non. Parce que. Non, moi je pense pas, mais. Ils ont 15 points d'avance. Ouais, ils ont 15 points d'avance. Ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup. Derrière, ça pousse pas beaucoup. Ouais, ils ont finale de coude, et ben là. Et franchement, à voir comment. Je dis pas que c'est la bonne pour le PSG, mais à voir comment va se dérouler la suite de cette Ligue des Champions. Je pense que quand ils regarderont leur saison, évidemment il y aura de la déception. Est-ce qu'on peut vraiment être déçu d'être éliminé par ce PSG-là? Tu vois ce que je veux te dire? Ah oui, non, si. Non, à Liverpool, doit être déçu. Non, il y avait franchement, d'accord, mais ils sont très forts. Tu vois, ça se trouve, on va en parler en juin, on va dire le PSG a perdu contre Aston Villa. Ça se trouve, on va dire c'est la première Champions League du PSG. Est-ce qu'il y aura une honte d'avoir perdu contre le PSG? Non, pas une honte. Non, pas une honte parce qu'ils ont très bien joué. C'est pas que pour moi, c'est par exemple moins honteux pour un Liverpool de perdre contre le PSG que pour le PSG de perdre contre Dortmund l'année dernière. Ah oui, clairement. Oui. Alors que c'était à demi-finale et tu vois. Donc je sais pas s'ils pourront vraiment nourrir de regrets. En plus, Liverpool, ils ont gagné avec des champions sur ces 20 dernières années quand même quelques fois. La première ligue, c'est vraiment leur focus. Tu vois ce que je veux te dire? On n'a pas ce truc de Liga, ça vaut moins que la Ligue des Champions. Pour eux, la première ligue, c'est vraiment quelque chose. Donc je sais pas. Moi, ce qui m'a déçu, franchement, je parle beaucoup, c'est dingue. Cette fois, j'ai beaucoup de choses à dire. Ce qui m'a vraiment déçu, c'est Salah. Parce que il a eu toute cette hype, propagande c'est le meilleur joueur du monde, etc. Et il a rien délivré. Mais il a été de août à janvier, il a été meilleur joueur. Oui, complètement. Oui, mais là, ça pas. Encore une fois. J'étais premier à le dire, c'est ce qui compte, c'est maintenant. On en revient à mon coup de gueule. J'avais dit, j'aimerais bien que Lewandowski marque contre Madrid. Il fallait que Salah marque contre Paris. Tu vois, il fallait que Salah fasse au moins un des deux matchs. Décidément, son premier coup de gueule de Najib a été fil conducteur de toute la saison. Je me base dessus. Mais on va parler du Ballon d'Or tout à l'heure. On passe maintenant à la question de la semaine. Comment jugez-vous la qualification du Real Madrid? Alors les amis, comment jugez-vous la qualification du Real Madrid? Affichez-moi vos ardoises. J'avais pas envie de voir avant. Magique. Carrément. Real Madrid, c'est pas mal. Mauvaise. Et Najib? Adem. Pas mal, effectivement. Laborieux, compliqué. Pour les spectateurs. Ouais, bien sûr. Je vous apprends pas là. J'allais le dire. Ryan, magique parce qu'il faut pas exagérer non plus. Vas-y. Magique, mais pas de la bonne magie. Vraiment de la magie noire. Fallait dire magie noire. Oui, mais magique, ça rend mieux. C'est vraiment comme chaque année, tu te dis, non, là, ils vont pas y arriver. Ça va pas être possible. Et à la fin, toujours le petit truc. Là, le penalty d'Alvarez. Je pense que tout le monde était devant sa télé à rien comprendre de ce qui passait. Bon, prestation pas bonne pour moi, c'est mauvais. C'est pas un beau Real Madrid. Devoir aller au penalty contre l'Atlético, c'est pas bon. Pour moi, il n'y a pas grand chose à retenir de cette équipe. Bon, ils sont passés, tant mieux, on est content.
Mais c'était faible. Et ça va ta dépression, tu t'en sors? C'était faible. Hein. Vraiment, devoir se taper 180 minutes de Real Atlético. Ouais, mais ça, c'est l'Atlético, c'est pas faute du Real. C'est comment joue l'Atlético, ça nous. Pas le Real non plus. Non, mais s'il y avait plus d'espace, le Real jouerait autrement. Mais c'est ça que je veux dire. Contre City, on s'est pas fait chier. C'est pas fait chier, mais bon, c'était faible aussi. Rally. Moi, je mets une mauvaise pour plusieurs aspects. Déjà, comme il a dit, c'était un mauvais match du Real. C'était un mauvais match dans l'ensemble, je trouve. Et... En fait, le but à la première minute a tout tué. Ouais, c'est ça. Dès qu'ils ont marqué, on savait que l'Atlético allait mettre le but, ça allait attendre jusqu'à la fin. Mais du coup, mauvaise aussi parce que j'ai trouvé que les joueurs du Real, ils étaient mauvais dans ce match. Dans un sens, au-delà de la performance, eux-mêmes étaient mauvais. Bellingham. Détestable, Bellingham, qui fait que d'ado. Ouais, vraiment, c'est dinguerie. On dirait un gosse qui joue avec ses potes et lui il est plus fort que les autres, du coup il se permet de crier sur tout le monde. Tu sais de quoi tu parles, hein? Parce que tu nous as bien fait chier, toi. Et on a aussi le match de Vinicius catastrophique. Bon, ça, je suis pas d'accord. La première mi-temps, c'est le meilleur attaquant, et même des deux équipes. Quand on est le meilleur de 3 nuls, c'est pas forcément bien. Ouais, mais bon. Après, non, il est pas nul le première mi-temps, je suis pas d'accord. Après, il y a aussi un autre aspect que je veux en parler. Moi, j'aime bien quand les joueurs ils chauffent un peu avec les supporters. Il y a ce truc de. Quand Vini sort, il rappelle aux supporters que le Real a 15 Champions League, l'Atlético a 0. Mais le truc que j'ai pas aimé, c'est l'image à la fin, quand il y a Rudiger, Bellingham et Vini qui vont danser devant les supporters de l'Atlético. Ils font un match catastrophique. Non, c'est pas le football. Quand ils se font jeter des trucs, t'as Bellingham qui esquive, qui fait la danseuse devant les supporters. Ça, tu peux pas le reprocher, sinon il aurait pu se la prendre et tomber par terre. Ils sont traités de singe il toute l'année. Il a tapé avec la tête. Non, moi je me rappelle de Real Atlético quand Ronaldo met un triplé, il fait son si et il rentre au vestiaire, tu vois. C'était l'aller. Non, mais que ce soit l'aller ou le retour, quand avec la Juve, ok, il fait une célébration, après il rentre au vestiaire, aller danser dans la supporter de la Team. Ouais, c'est un manque de classe. Tu cites les deux joueurs noirs qui sont victimes de racisme dans l'histoire. C'est exactement. Même Bellingham, il faisait ça. Même Bellingham, il l'a fait. Ça aurait été Vasquez, ça aurait été pareil. Mais justement, pour le Real, je trouve ça un grand manque de classe de réagir comme ça après un match miteux que t'as fait. Mais contre qui tu joues aussi. Je suis pas d'accord. Rivalité historique, les supporters, tout le truc qui t'insulte. L'image, elle était pas belle. C'est des réactions de gamins, mais parce qu'ils ont fait des matchs de gamins en réalité. L'image, elle était pas vraiment. Sur le match, je suis d'accord, c'était un mauvais match. Mais ça, je m'en fous. En fait, sincèrement, c'est anecdotique et en fait, c'est plus représentatif du match qu'autre chose. Moi, j'ai mis Adeb, je répète, parce que ça veut dire laborieux, je retraduis. En fait, oui, c'est comme chaque année, mais en fait, le Real, le Real, ils ont un truc quand même, il faut le reconnaître. Ils vont jamais vraiment se faire humilier comme le Barça, 8-2, remontada. C'est rarement arrivé, il y a peut-être l'Ajax, mais à part ça, en fait, ils vont se faire surclasser, mais ils vont jamais se faire humilier. Et là, le Real que j'ai vu, c'est le même Real que j'ai vu perdre contre City en demi, c'est le même Real que j'ai vu perdre contre Chelsea. C'est pas le Real que j'ai vu serein, peu importe les circonstances. J'ai vu un Real paniqué. Et c'est pour ça que, bon, ils sont passés là, mais à mon avis, et je peux me tromper encore, on ressortira les extraits, et à mon avis, cette fois-là, ils iront pas au bout. C'est pas le Real de l'année dernière, c'est pas le Real de 2022, c'est pas... Enfin, ils peuvent aller au pénalty contre Atlético, c'est pas encore une fois, c'est pas grave. Ouais. Mais d'habitude, il y a une sérénité, d'habitude, il y a un calme, d'habitude, il y a une classe. Là, je suis désolé, Bellingham, comment il gueule sur Vinicius, comment il joue. Mais c'est pas le Real d'habitude, ça. Et tu sens, il gueule sur Vinicius, et Vinicius, il regarde Ancelotti sait même plus quoi faire. Non, tu sentais qu'il y avait une tension qu'il n'y a pas d'habitude, justement. Et c'est pour ça que je mets Adeb. Parce que d'habitude, même s'il serait allé au penalty, j'aurais dit ouais, mais on l'a vu venir. C'est comme ça le Real, ils ont la gagne. Là, oui, ils ont la gagne. Et à mon avis, on va parler peut-être des braquettes après. Ils vont passer contre Arsenal, mais après ça s'arrête là. À mon humble avis, hein. C'est vraiment. On va le faire après. Paris potentiellement. Tu les vois sortir contre Paris potentiellement. Oui. S'ils refont le même match, si j'ai un PSG Real avec l'état actuel des équipes, bien sûr, ça peut évoluer. Dembélé peut se blesser, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais l'état actuel des équipes, pour moi, c'est PSG largement favori. Moi j'ai dit, je vais donner la parole. Si on joue demain, Paris sort toutes les équipes. Oui, le Barça compris. Vas-y. Ouais, non, tout a été un peu dit, mais pour rebondir sur ce que dit Ryan, c'est que en fait, c'est vrai qu'il n'y a plus de magie quand tu vois le match. À chaque fois, tu dis, il y a une étincelle, il y a un truc qui va se passer. Quand tu regardes l'Atlético, le match il est long, il est vraiment long. Ce qui se passe rien. Non, mais tu vois, Paris-Liverpool, à la limite, c'est passé plus vite. C'est passé plus vite. Real, tu dis non, il y a un truc qui va pas. Mais il a raison, c'est plus l'Atlético que le Real, ça. Ouais, mais c'est même, normalement, le Real, t'as un truc qui se passe quand même. T'as une étincelle, un truc qui, je sais pas, quelque chose, un élément déclencheur ou quoi. Le Real, tu l'as plus, je trouve. Et après, j'ai mis Real Madrid parce que voilà, ils sont passés au final. Parce qu'ils gagnent en étant moins bons que les autres. Donc c'est pour ça que voilà, ça reste une. Et est-ce qu'il y a une question que je vais vous poser, est-ce que l'Atlético
On parle. Mais est-ce qu'Atlético méritait de passer sur l'ensemble des 2 matchs? Non. Les deux se valaient en soi. Ça se Ah, les premiers matchs, on était Ça n'aurait pas été un vol qu'il passe. Au vu du retour, oui, mais sur l'ensemble des 2 matchs. Moi, je considère pas que ce soit un vol non plus de la part du Real parce qu'il y a le match aller. Et puis après, il y a une séance de tir au but. Tu vois, c'est pas. Mais encore une fois, c'est pas l'étincelle moi qui manque parce que comme il dit, Atlético, bon, c'est comme ça qu'ils jouent. Mais d'habitude, ils sont calmes, d'habitude, ils sont tranquilles, d'habitude, t'as Modric et Kroos, tu sais, comme c'est des nobles. Tu vois ce que je veux te dire? C'est des nobles. Là, vraiment, et puis la réaction en fin de match, pour moi, c'est anecdotique. Mais c'est la continuité. Pour moi, je voyais des gamins. Et parce qu'ils sont. Je voyais des. Vinicius, gamin. Bellingham, gamin. Tu vois ce que je veux te dire? D'habitude, il y a une sérénité qui se dégage. Ferland Mendy, mais mamma mia! Ferland Mendy, qu'est-ce qu'il fait encore trop? L'eau! J'ai jamais vu la défense du Real prendre l'eau comme ça. J'ai jamais vu ça. Et pourtant, j'ai envie de dire tant mieux pour vous. Et pourtant, Asensio fait un énorme match. Il fait un très bon match. Il fait un très bon match, Asensio. Bon, Rudiger, il nous coûte le premier but, mais à part ça, comme l'a dit notre ami Adil Rami qui a fait sur ses lives, qui a fait une explication, mais qui était très claire, qui était que Rudiger était trop haut sur la première attaque, c'est lui qui cause le but. Après, il fait pas un mauvais match derrière. Non, mais bon. Non, il reste. Mais après, je te dis, le résultat, et au final, c'est le résultat qui compte, toujours. Et c'est Real Madrid, et ils ont réussi à se sortir de ce piège. D'ailleurs, j'avais dit que c'était un piège. Ah oui, c'est sûr, c'était sûr. C'était sûr que ça allait être un piège. Moi, j'ai dit dès le tableau, si on sort Atlético, on va en finale. Et puis là, juste pour se projeter un peu, je sais pas si ça peut suivre sur un débat, je pense que footballistiquement, ils sont moins forts qu'Arsenal. Mais que là, pour le coup, là pour le coup, je pense pas qu'ils vont autant se mettre en galère parce que l'âge va parler, l'expérience va parler, et de loin. Arsenal, et de loin. Pour moi, le Real va gagner l'aller à l'Emirates. Oui. Franchement, si je pense, on va même voir un Arsenal surdominant en première mi-temps et tout, ils vont essayer de faire gagner 2-1. Et ils vont prendre des coups, ça va se voir. Sur des contre-attaques de Vinicius Mbappé, ça va se voir. Ça va se voir. Et pour moi, Mbappé, est-ce que c'est pas la faute d'Mbappé tout ça? Non. Parce que pour moi, sur le terrain, c'est pas la folie depuis le début de saison. C'est lui qui fait la seule bonne action du Real. Oui. La seule, c'est lui. Le seul moment où il y a de l'espace. Pour moi, c'est pas suffisant. Hein. Mbappé, cette saison, c'est pas ça. Dans le vestiaire, il y a des bruits qui courent tout le temps qui disent que Vinicius Mbappé, ça s'entend pas du tout. Et puis poursuivre, c'est c'est le seul qui a été classe. On est pas qui a été classe, qui est rentré, qui a. Mais on n'est pas obligé de s'entendre. Tu crois que Cristiano et Bale ils s'entendaient? Non, mais ils pouvaient pas s'encadrer, ils gagner les 4 Ligues des Champions. Pour moi, ça veut rien dire. Cristiano et Bale, pour moi, sur le terrain, il y avait pas. Tu le ressentais pas. Pour moi, aujourd'hui, le Real Madrid, tu sens que les 4-5 de devant, pour moi, tu le sens. J'ai une question à vous poser parce qu'on a longtemps eu ces débats Mbappé, Vinicius et tout. Est-ce que pour vous, vraiment, Vinicius est celui qui a le plus souffert de l'arrivée d'Mbappé? Clairement. Oui. Dans le jeu? Dans le jeu. Moi, j'ai mon avis à moi. Peut-être que je me dans le jeu. Non, c'est Vinicius. Personne. Pour moi, c'est Vinicius. Tu peux dire Rodrigo, mais il était déjà. Rodrigo, il était déjà. C'est quoi ton avis? Moi, je pense que c'est Vinicius, mais indirectement. C'est pas forcément le fait que Mbappé soit là. C'est juste son arrivée. Sans débat. Oui, c'est Bellingham. dans son positionnement, mais sans débat. Mais c'est le départ de Kroos qui a tout changé. C'est pas le remplacement de Bellingham. Je trouve que Bellingham, entre l'année dernière et cette année, parce que Vinicius, quand même, comme il dit, je vous trouve très dur sur le match de Vinicius. Première mi-temps, il est bon. Il est pas si mauvais que ça. Il est pas si mauvais que ça. Le penalty le tue. Oh là là, j'ai jamais vu, en tout cas sur le maillot du Real, j'ai jamais vu Bellingham comme ça. Vraiment, j'ai jamais vu ça. Franchement. Il était non, c'est-à-dire qu'il était vraiment en dessous. Mais je suis d'accord, sur Vinicius, c'est dur. Il se tue au moment du penalty, ça c'est sûr. Mais en première mi-temps, c'est celui qui bouge le plus. Moi je parle de cette saison. Cette saison au global, Vinicius, c'est plus compliqué. Et aussi, contrairement à l'aller, on est beaucoup passé par la droite parce qu'il y avait Javi Galan arrière gauche qui est vraiment qui n'est pas bon, qui est vraiment en dessous, donc il a laissé beaucoup d'espace et Rodrigo marque en 3 minutes. Et là on a beaucoup passé par la gauche, donc il a peut-être perdu plus de ballons, mais par le fait qu'il en avait plus. Rappelle-moi l'arrière gauche Atlético qui fait un match. Renildo, il est exceptionnel. Il joue très bien Renildo. Il est très bon Renildo. C'est un joueur très moyen à la base. Il était à Lille. Il était très moyen. Il est à l'Atlético. Il est très bon. Surtout Javi Galan est mauvais. Oui, c'est sûr, mais très bon latéral. Quel match il a fait? Stage défenseur. Après, il y en a un qui revient pas mal depuis quelques matchs, c'est Chouameni. Ouais, on parle pas, mais depuis quelques matchs, il revient franchement pas mal. Qui veut un dernier mot sur le penalty gate, même si bon, une règle, tu le règles. Ouais, c'est une règle, mais c'est la règle. Moi je trouve ça dur quand même. Moi je pensais, pour dire un temps, je pensais en direct, je pensais que ça allait être retiré. Ouais, mais bah non, la règle c'est pas ça. Mais après, il faut dire une chose.
il glisse. Il a la chance qu'elle rentre. Si il touche pas son autre pied, pour moi, elle s'envole. Oui, je pense qu'il Tu vois, donc. Est-ce que si elle s'envole, il retire? Non, Il retire pas. mais après quand même. Ah, sans qu'il touche l'autre? Si, en touchant l'autre. Non, il ne tirera retire pas. pas, Non, c'est annulé anyway. Ah, Mais c'est après annulé, quand même, ouais. moi je trouve que pour le coup, pour une fois, la VAR était extrêmement rapide, alors Ouais. que nous tous Mais on parce avait que toute à la la- caméra devant la télé. on a eu- Après, Tu il viens fallait me taper les impressionner, angles. le hein. voir. Oui, c'est Non, ça. fallait le On voir. était sur un Parce angle de qu'il caméra, paraît- ça passait, un angle de caméra, ça Ouais, passait. c'est Non, ça. parce qu'il paraît que Marcignac l'a vu tout de suite. Ouais. Ça, on l'a C'est su ce que ce qu'il matin. Ah. Il l'a su tout de suite. Il l'a vu, Et c'est lui qui a parlé directement. Ok. Et mention spéciale à Mbappé qui, de la moitié de terrain, a tout de suite Ouais. dit. C'est incroyable. Il a tout de suite dit Incroyable. Dos Et parce Toques. qu'apparemment aussi il n'y avait pas de capteur dans la balle. S'il y a des capteurs, ils savent directement si combien Après, de touches. honnêtement, pour moi, cette règle, faut l'enlever. Oui, mais tu fais quoi? Tu retires? Non, Ouais, je. ouais. Non, tu peux pas laisser, c'est pas Si c'est possible. involontaire, Pour moi, si c'est involontaire, involontaire, attirer. moi, je- C'est forcément involontaire, on peut pas faire des jeux. Bah, tu la joues. Pour Non, moi, tu peux pas la laisser. non, pour Non. moi, dans une situation comme ça, tu la laisses. Non, parce qu'après, c'est pas les règles. Ouais, pour moi, tu Tu retires. peux pas toucher. Moi, deux tu fois. retires. Tu Pour moi, vois, tu Tu retires. retires. Tu retires. Tu retires parce que le gardien, il peut se. Tu Ouais, vois, le ça pauvre, peut il déstabiliser. glisse, Ouais, le pauvre, c'est il ça, oui, mais glisse. après, il glisse. Si elle touche pas son autre Oui, pied, pour il y a- moi, elle vole. Donc, Ouais, on sait elle pas, tape, mais je elle a pense. ça de la barre en avec plus. des scies. Avec des 6 millions, il gagne la LDC. hein. Ah bah, et Sainté la joue. Allez, on passe à la troisième séquence, le débat de la semaine. Le Barça peut-il réaliser le triplé? Alors, on a du non, du oui et non, ça spécial Égypte, et du j'aimerais. C'est que je suis pro. Alors, J'aimerais. vas-y. J'aimerais. Mais t'es pas qui? Je suis Qui êtes-vous, en fait? madrilène, je suis madrilène, mais je vais m'expliquer parce que pour moi, Qui est cet homme? bon, pour moi, J'aimerais, c'est du conditionnel. Parce que si c'est du conditionnel, il y a un S. Ouais, voilà, c'est ça que je veux t'entendre. C'est Il y a plus plus de place, place, il y a plus de Sinon, place. j'aimerais, ça c'est du il y avait plus de futur. place, il y avait plus de futur place, ça. il y avait plus de Ouais, place, il y place. avait plus de place. Bref, Non, non. Ah ouais. Bon, vas-y. c'est pas la question. J'aimerais, pourquoi j'aimerais parce que moi je trouve, en tant que madrilène, je parlais pour moi, le Real Madrid, je trouve que c'est très faible. Ancelotti pour moi c'est pas suffisant, j'en ai marre de. On a eu le débat tout à l'heure de ouais ils sont nuls mais vas-y ça passe, chaque fois ils passent, chaque fois ils gagnent et tout. Pour moi il faut du renouveau au Real Madrid, après je vais passer au Barça. Au Real Madrid et pour moi le seul moyen de changer tout ça et de virer Ancelotti pour moi c'est une saison blanche. Je suis prêt à tout donner au Barça. Ah, non, j'avais compris sa démonstration, mais Il pour est parti citer loin. une expression qu'adore dire mon père et mon grand-père, il est en train de se masturber l'esprit pour vraiment pas grand-chose. Ah vous trouvez vraiment là que c'est abusé? Mais c'est un raisonnement, frère. Oh Bah là non le là. Barça fait tripler, le Real gagne rien. Mais alors d'abord, c'est pas parce que le Barça ferait un triplé que le Real... Enfin, Bah si. non, le Real gagne rien. Mathématiquement, si. Non, mais le Real gagne rien. C'est pas forcé que le Barça fasse le triplé non plus. Il y a, Oui, mais il si y a le d'autres Barça fait équipes le qui triplé. glissent. Non, mais Tu peux vouloir tarabiscoter ton le truc. Real gagne rien avec le PSG vainqueur ou Bayern vainqueur ou. Ouais, mais si le Barça. Ouais, non, l'Atlético l'Atlético, champion, le Barça, l'Atlético c'est- champion. Sociedad gagne la Copa. Non. Ah, c'est tarabiscoter Faut son que, truc. faut que ce soit Allez, vas-y. choquant. Allez, vas-y. C'est abusé. Moi, en tant que fan du Barça, je les encense depuis tout à l'heure. Et moi, j'aime cette équipe. Et je pense que déjà, mathématiquement, ils peuvent le faire. Théoriquement, ils peuvent le faire. Et je pense qu'ils peuvent aller la chercher. Si le pire ennemi du Barça, c'est lui-même. Donc, si ils y vont, ils peuvent aller la chercher. Après, ça va être difficile. On est qu'au quart de Champions League. On a un tableau facile. On n'a pas encore eu de grosses équipes. Et en Liga, il reste pas mal de matchs. En Liga, il reste pas mal de matchs. On a une avance qu'il faut absolument garder. Pas grand chose. Un match en retard, évidemment. Un match en retard, oui. Il te reste l'Atlético, Mais le voilà. Real, Sociedad, il te reste Voilà. tout le monde encore. Mais après, bon, la Copa, il y a le match L'Atlético ce soir. il y a le match retour contre l'Atlético. Donc ça va être compliqué. Mais moi, j'aimerais vraiment que cette équipe, je l'adore. Ces jeunes joueurs, je les adore. Et je pense qu'ils le méritent et qu'ils peuvent aller chercher Je ce pense qu'il triplé. t'adore aussi. C'est possible. Axel. Non, moi je pense pas. Surtout au niveau de la Copa. Je pense qu'ils vont Ouais, perdre moi la aussi, pour Copa. moi, ils perdent la Copa. La Copa, le 4-4 à l'aller, ça leur a fait trop mal. Et l'Atlético, ils n'ont plus rien à jouer, donc ils vont tout donner là-dedans. Je pense qu'ils peuvent prendre la Liga, Barça. Mais la LDC, j'ai des sérieux doutes aussi. Même avec le Barça ou le Bayern ou l'Inter. On va faire les braquettes après. Ça de me toute façon. paraît chaud. Mais évidemment qu'ils peuvent, parce que c'est du foot et tout est possible. Mais moi, je mettrais un. Je pense que la Copa, c'est mort. N'hésite. Je suis un peu d'accord avec tout le monde, sauf avec le hors-sujet là-bas. Vous avez. Non, on a rien compris ce qu'il a dit. C'était hyper cohérent dans ma tête. Pas dans la tête. C'était super Que pertinent. dans la tête. Non, je suis un peu d'accord avec tout ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'effectivement, théoriquement, c'est possible, et puis ils sont dans une bonne posture pour le faire, à part effectivement en Copa où ça me paraît aussi un peu compliqué, mais il y a quand même moyen de le faire, c'est pas non plus, Bien sûr, oui. c'est pas non plus mort.
en fait, comme les échéances se chevauchent, il y a moyen d'aller jusqu'au triplé, d'avoir saison blanche en même temps. Tu vois, ça peut être. De toute façon, la Copa, c'est le 2 avril, donc on va savoir rapidement. Ça peut être des dominos. Quoi. Et puis ça dépend de la situation physique de certains joueurs aussi. Est-ce qu'ils vont rester physiquement bien? J'aimerais, pour le coup, au premier sens du terme, qu'ils le fassent, évidemment, en tant que fan. En termes de possibilités, j'émets certains doutes. J'espère au moins qu'ils arriveront ou à gagner la Liga ou au moins à faire un vrai parcours en Ligue des Champions. Je pense que ça, quand même, c'est dans leur corde. Sincèrement, je trouve que c'est dans leur corde. Et ne pas faire ça, pour moi, là, on parle à ce jour-là, ce serait un échec. Voilà. De faire quoi? De partir en quart. Déjà. Non, mais ça, ce serait un scandale. De partir en quart. Ce serait un scandale. De ne pas gagner la Liga, ce serait un échec. Voilà, ce serait un échec. Maintenant, s'ils perdent en demi contre un excellent Inter, ou ils perdent tu vois, en finale contre un Real qui adore les finales ou contre un PSG exceptionnel, bon voilà, ils auront fait leur truc. Mais j'ai pas envie d'un année dernière bis, franchement non. Voilà. T'es satisfait d'une saison blanche où tu finis deuxième et en demi? Non. Ou pas? Non. Je finis deuxième de Liga. Et Deuxième de Liga et en demi? Non. Moi, ce serait atroce. Non. Pour moi, on doit gagner la Liga et la Ligue des Champions. Même s'il y a le Bayern et l'Inter, je pense qu'il faut aller en finale. Après, en finale, tout peut arriver. Moi, je suis d'accord. Mais quand même, il faut quand même aller en finale. Même si je trouve que l'Inter serait plus dangereux pour nous que le Bayern. Ouais, l'Inter, c'est impressionnant. Après, il y a un scénario où le Barça affronte Benfica qu'ils ont fait en groupe, Dortmund qu'ils ont fait en groupe et le Bayern qu'ils ont affronté en groupe. Donc ça fait que des équipes qu'ils ont fait en groupe. Ça, quand tu as déjà joué une équipe, est-ce qu'on peut parler de Pedri? Est-ce qu'on fait un truc? Le ballon d'or, on sait que ça va pas être Rafinha, c'est pas Salah. Viens, on le donne à Pedri. Juste pour l'amour du football. Mais il est fan. Il est trop fort. Non, mais il est fort. Je peux être objectif. Mais je peux être objectif. Pedri, il est trop fort. Bien sûr qu'il est fort, mais de là à lui donner ballon d'or sans discussion, faut pas exagérer. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est rare, fan qui. Non, mais Pedri. J'aimerais qu'il fasse ce triplé pour que le Real ne gagne rien. Soit un fan du Real irrationnel. Monsieur. Non, mais Pedri, il est trop fort. C'est un magicien sur le terrain. C'est vrai que quand t'as Tchouaméni aussi. Non mais alors, Très bon non mais là le ballon d'or là c'est celui qui, enfin s'il y en a un qui doit se dégager au Barça c'est Rafinha. Non, si on gagne ici à la Ligue des Champions c'est Rafinha direct, pas de débat. Rafinha ballon d'or. Les mecs. Il est parti pour mettre 15 buts en Ligue des Champions. C'est vrai que ça fait mal. Rafinha. C'est vrai que ça fait mal. En tout cas il y en a un, bon, on va lui rendre hommage en fin de saison, notre ami Seth qui aime Rafinha depuis 2 ans, de base juste pour aller contre la vie des gens, mais ça c'est parce que c'est lui. Mais bon, on en reparlera. Mais n'oubliez pas Mbappé dans l'histoire. Si on gagne avec des champions, c'est Mbappé. Oui, c'est vrai. Sûr et certain. Mais après Rafinha, je trouve que l'histoire elle est belle. Il s'est fait insulter pendant, ça faisait. Mbappé, mais il s'est pas fait insulter, il est nul. Enfin, il est pas nul. Je préférerais Pedri quand même, je suis d'accord. Non, mais oui, non, on va pas du rêve, c'est pas. Mais Pedri, il y aura ce problème. Il aurait fallu qu'il y ait une compétition là avec l'Espagne, mais il gagnera pas. C'est un milieu, ça le problème. Mais Rafinha, il sera dans les 10, peut-être 5. Mais moi je trouve que l'histoire elle est belle quand même, Rafinha. En vrai, ça dépend pour qui, parce qu'on sait que ces clubs-là, le Real et le Barça, en fait, ils choisissent un cheval. Ouais. Et c'est ils vont pousser derrière lui. Ouais. Alors, ça dépend de ce qui va se passer dans le vestiaire. On n'est pas à l'abri que le Barça pousse pour Pedri. Hein. Non, je pense. Moi, j'ai déjà commencé. C'est pas perdu ça. Pedri, franchement, ce serait idiot, je pense. Non, ils vont pousser pour. Et surtout, il y a aussi une chose qu'on oublie. Pedri, il est pas bankable. Pas encore bankable. Il est trop petit garçon gentil. Oui, c'est vrai. Rafinha, un mec un peu stylé. Je trouve que Rafinha c'est plus bankable. Oui. Pour le fan de foot moyen. Non, pas pour le fan de foot moyen, pour le grand public. C'est les Brésiliens, le truc, il n'y a pas eu de ballon d'or brésilien depuis truc, l'année dernière Vinicius s'est fait avoir. Allez, on passe à la prolongation et on fait les braquettes. Les chroniqueurs vont nous offrir, et moi aussi, leurs braquettes. Rallye, à toi de commencer. Bon, PSG Aston Villa, je vais le PSG évidemment. Real Arsenal Real. Passe de l'autre côté. De l'autre côté, Barça Dortmund Barça. C'est Bayern Inter, je pense que ça va être très équilibré, ça peut être un très beau match, enfin 2 très beaux matchs, mais je vais quand même mettre le Bayern. Ryan. Alors après. Moi j'étais d'accord au début, pour moi PSG, Aston Villa, Paris s'impose. Il y a un piège mais ils vont s'imposer. Le Real contre Arsenal, le Real passe. Barça Dortmund c'est très faible, pour moi le Barça passe facilement. Par contre sur Inter Bayern je suis pas d'accord, pour moi je trouve l'Inter super impressionnant, tandis que le Bayern ça galère, c'est moins bon que les dernières années. Et tout, donc je vois plus Inter passer, donc Inter Barça en demi et Real Paris. Axel. Pareil, Paris Real et Inter Barça.
Nigel. Moi je trouve le nerf de la guerre, c'est le quart de finale le plus disputé, vrai. c'est oui, Bayern-Inter. oui, c'est sûr. Il y a un monde où, les deux mondes sont vraiment possibles, mais je pense que le Bayern va s'en sortir et qu'on va avoir Barça, Bayern et. Moi je rejoins mes amis qui sont à ma gauche, l'Inter plutôt que le Bayern. Et je vais aller au bout, je vais finir et vous allez continuer. Real va battre le PSG et sera face à l'Inter en finale et le Real va gagner la Ligue des Champions. Vous? J'aime bien ce que tu as proposé, je suis d'accord avec toi. Paris-Real, moi je dirais Paris. Et d'autre côté? Et Barça-Inter? Barça. Donc? Et Paris. Paris-Barça. Paris. Nejib? Je pense qu'on est finale Barça-PSG. Qui va gagner? C'est dur, hein. Franchement, je te le dis, mais bon. Qui va gagner? Allez, pour le cœur, on va dire le Barça. Allez. Puis j'ai pas envie de dire, mon oncle écoute mes Moi, émissions, moi, j'ai je pas envie de veux- faire un arrêt cardiaque comme ça. Je vais dire va gagner. ce que je veux au fond et je veux Barça Real en finale Ah oui, oui. et le Barça qui gagne. Ok, ouais. C'est ce que tu veux ça. Mais... pour Ouais, moi, mais c'est c'est possible. c'est clairement Pour moi, s'il y possible. a un Ah, c'est Barça possible. Real qui gagne, je pense. S'il y a Barça Real Barça en en finale, finale. je pense que c'est pour le Real. C'est Ah, possible, je pense ça aussi, va- ouais. On c'est sait pas. possible. Mais vu cette saison et tout, Ouais, vu les matchs. Premier joueur à deviner. Donc ce Est-ce sont, qu'il y a- ce sont des joueurs qui se sont illustrés, ou qu'on a vu en tout cas, cette semaine en Ligue des Champions. À qui en Ligue des Champions? Vélez, Allez, frère. Porto, Atlético Mineiro, Valence, Manchester City, Benfica. Otamendi. Otamendi. Ryan. Bien, T'es bon. Premier bien, point. bien, bien. Parce qu'Axel il veut au moins avoir un point. Je le veux là. Montpellier, Arlavignon, Montpellier, Newcastle. Cabella. Oh, Oui. je l'avais. Wow. J'allais arriver à Saint-Etienne. Ouais, ouais, bien joué. Troisième joueur. Donc un Ryan, un Ray. Sochaux, Bruges, Dortmund, Wolfsburg, Inter de Milan, Bayern Munich, Inter Milan, Sommer? Non? out. Split et PSV Eindhoven. Perisic. Ah ouais. Bravo. Il n'y a que Najib qui n'a pas de point pour l'instant. Bravo. Peut-être que si Najib est à la quatrième, le cinquième va jouer va jouera pour la victoire. Il est dur le cinquième. Royal Excelsior, Bruges, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Trabzonspor, Lille. Meunier. Ouais. C'était ça? Un chacun. J'ai entendu un M commencer là. Ouais, J'ai je l'avais. dit, j'allais le dire en même temps que lui. Je l'avais, t'as dit Thomas Trabzonspor, je me Meunier. suis dit ah non. Sport Meunier. Je savais pas du tout. Moi c'est là où j'ai bugué parce qu'à Paris j'avais le Ouais, j'ai dit j'allais Trabzonspor, dire- j'ai bugué. T'as dit Lille alors? Oui, il a dit c'est pour ça que j'ai dit Meunier. Trabzonspor. Ça je savais pas du tout pour Ah, moi. mais première fois, il y a cette figure-là, un point pour chacun. Donc le dernier Ouais. l'emporte. Ah, il y en a un dernier. Şahin Taban Bücherş, En Turquie. İran Janova Bücherş, Persepolis, El Rarafa au Qatar, Rio Ave, Porto, Inter de Milan. T'as Rémi? Ouais, Bravo. Victor Axel. Bravo. On l'entendait pas celle-là. On l'entendait pas celle-là. Il y avait la grosse cote là. Il y avait la grosse cote. Les amis, merci d'avoir été avec nous. Merci Antoine en régie. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut. Bye bye.